Coucou mes amis béliers, bienvenue donc pour votre tirage pour le mois de mai 2023. On va aller voir un petit peu vos énergies. C'est une vidéo qui est valable aussi si vous êtes ascendant bélier ou si vous avez votre lune en bélier. Je vous rappelle que ce sont des tirages généraux, ça ne peut pas parler à tout le monde les amis, donc laissez-vous guider par votre intuition, c'est important. Si vous voulez un tirage personnalisé, je vous mets dans la boîte de description mon adresse mail. Vous avez aussi le nom de mon compte Instagram parce que je suis quand même pas mal présente sur Instagram, donc si vous voulez me rejoindre, c'est avec grand plaisir. Je vous mets aussi le nom des jeux que j'utilise donc pour cette vidéo, mais sans plus attendre mes amis béliers, on va aller voir un petit peu vos énergies donc pour ce mois de mai. Je vais commencer, je vais lancer les dés, on va aller voir un petit peu le domaine qui va être important donc pour vous pour ce mois de mai. Donc on est parti, je vais lancer les dés. Allez, c'est parti. Alors du coup, on a la maison 2, on a Neptune et on a le signe du Sagittaire. Alors là, la maison 2, elle va nous parler des finances, elle va nous parler des acquisitions, elle va nous parler de vos biens aussi, elle va nous parler aussi peut-être de votre alimentation. Hein. La maison 2, c'est la maison du taureau, donc qui est gouvernée par Vénus. Donc peut-être que pour ce mois-ci, vous allez peut-être vous pencher sur vos finances, peut-être que vous allez avoir peut-être soit des dépenses ou alors vous allez peut-être vouloir investir aussi durant ce mois. Hein. On est en plus dans la saison du taureau, hein, pour ce mois de mai. Donc on a aussi l'énergie de Neptune. Donc Neptune, peut-être que vous allez peut-être pas trop y voir clair hein, au début du mois. Peut-être qu'au niveau des finances, vous allez peut-être pas savoir sur quel pied danser, j'ai envie de vous dire. La maison 12, ça représente la maison des poissons. Donc c'est peut-être les choses qui vous sont aussi cachées, c'est possible aussi. Mais on voit aussi avec Neptune que justement, peut-être que durant ce mois-ci, vous allez vouloir aussi aller vers vos rêves. Peut-être que ce sera aussi question de voyage parce qu'on a le signe du Sagittaire. Donc peut-être que vous allez vouloir programmer un voyage et donc du coup, vous allez vous pencher justement sur vos finances. Ou alors si ce n'est pas un voyage, ça peut être aussi une formation. Ça peut être un déplacement hein, que vous allez vouloir faire. En tout cas, on voit que le signe du Sagittaire, c'est Jupiter. Jupiter en ce moment se trouve en taureau, hein, donc ça peut vous apporter aussi des gains au niveau de l'argent et ça peut représenter aussi les déplacements. En tout cas, Jupiter, c'est l'expansion, hein, donc du coup, ça se peut que pour vous, pour ce mois de mai, au niveau des finances, vous ayez justement des rentrées d'argent pour pouvoir justement peut-être soit vous déplacer ou prévoir des choses au niveau des formations hein, ou d'officialisation parce que Jupiter officialise aussi souvent des choses. Ça peut être un contrat au niveau professionnel ou alors ça peut aussi nous parler au niveau sentimental. Alors je vais prendre une carte avec l'oracle des plantes. On va aller voir un petit peu justement une carte. Hein. Je vais prendre un petit peu l'ambiance hein, pour vous pour ce mois. On va aller voir un petit peu. Je vais faire juste une petite coupe et puis je vais prendre une carte. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on a l'hélicrise italienne, acceptation, pardon, résilience. Alors, peut-être que justement, durant ce mois-ci, peut-être qu'il y aura un pardon à faire, donc soit de votre part ou d'une personne en face de vous. En tout cas, vous allez, l'hélicrise, elle soigne un petit peu les bleus hein, au cœur, etc. Hein, c'est ce qu'on utilise souvent quand on se cogne. Donc, du coup, peut-être que vous allez faire preuve de résilience par rapport à une situation et peut-être c'est aussi une personne en face de vous, mais en tout cas, vous allez être dans une énergie d'acceptation par rapport à un domaine de votre vie. Alors, je vais prendre une carte avec le Lenormand. Je vais faire une coupe et je vais prendre 3 cartes. On va aller voir un petit peu les énergies pour vous pour ce mois de mai, ce qui peut se présenter à vous. Donc, je vais commencer par la coupe et puis après, je vais prendre 3 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on va les couper. Alors, vous voyez, on a encore cette énergie, on a les cigognes. Hein, donc, avec les cigognes, on voit que quand même, il y a du changement. Ça nous parle aussi de Jupiter, comme je vous disais tout à l'heure. Donc, peut-être que vous allez projeter un déménagement, peut-être un voyage aussi, c'est possible avec les cigognes. Mais on voit qu'il y a un départ, il y a du changement. En tout cas, les choses bougent aussi dans votre vie. Hein. Puis, en plus, on a le cavalier. Donc, avec le cavalier, on est sur une énergie de 1. Donc, on est vraiment sur un nouveau déplacement. Peut-être c'est quelqu'un aussi qui vient à vous, mais en tout cas il se peut que vous vous déplaciez aussi durant ce mois, c'est possible aussi. En tout cas on a aussi au niveau
du jeu de 32, enfin des cartes traditionnelles. Hein. On a ce 9 de cœur, hein, on a ce très beau 9 de cœur qui nous amène quand même pas mal de bonheur, pas mal de sérénité. En tout cas, c'est des bonnes nouvelles hein, qui arrivent à vous. Et en plus, avec cette dame de cœur, on voit que c'est une dame... qui est quand même assez généreuse, assez bienveillante, aussi assez attentionnée. Donc ça peut être une amie, ça peut être une sœur autour de vous, ou alors c'est vous, cette personne. En tout cas, c'est des bonnes nouvelles qui arrivent à vous pour peut-être un voyage, pour peut-être un déplacement, c'est possible aussi. Alors, on va aller voir, je vais tirer 3 cartes et on va aller voir un petit peu. Alors, 1, 2 et 3. En tout cas, vous, c'est vraiment le mois pour mettre en place des choses. Hein. Vous avez eu Jupiter dans votre signe et là, avec l'énergie du taureau, on voit qu'on a envie de stabiliser les choses, on a envie de peut-être d'investir, on a envie de voir ce que ça donne au niveau des finances aussi. Alors, on voit, on a le mont. Alors, peut-être, vous allez faire un voyage tout simplement à la montagne, hein, ça peut être ça. Mais en tout cas, on voit qu'il y a quand même quelque chose peut-être à dépasser. Peut-être que vous allez aussi peut-être vouloir prendre de la hauteur hein, par rapport à une situation, c'est possible, par rapport avec la montagne. En tout cas, c'est peut-être aussi, parce qu'on a quand même le 8 de trèfle, donc peut-être que vous allez aussi avoir affaire à des papiers administratifs. Hein, c'est possible aussi, comme tout à l'heure, je vous montrais avec Jupiter, peut-être que vous allez vouloir officialiser quelque chose, mais vous allez justement avoir des papiers à faire, des papiers administratifs à faire, ou alors ça peut être une petite somme d'argent que vous allez aussi peut-être recevoir. On a la maison, donc peut-être c'est en lien avec votre maison, ou alors c'est en lien avec justement quelque chose que vous allez vouloir stabiliser. Hein. C'est peut-être par rapport à quelqu'un qui est autour de vous, par rapport à un homme, peut-être à un homme d'affaires qui va être aussi de bons conseils autour de vous pour remplir peut-être des papiers administratifs. Ça peut être ça aussi. Et on a le lys. Donc avec le lys, peut-être que justement vous allez faire preuve de maturité hein, dans une situation, c'est possible. En tout cas, on a ce roi de pique, hein, donc c'est peut-être un homme autour de vous, peut-être vous allez avoir affaire aussi à quelqu'un qui a un uniforme, hein, donc ça peut être soit un médecin, ça peut être soit un patron, ça peut être un avocat, ça peut être quelqu'un qui est dans l'administration, peut-être que lui va vous aider justement à stabiliser quelque chose, ou alors par rapport à des papiers que vous avez à remplir, c'est peut-être ça aussi. En tout cas, c'est quelqu'un de mûr, c'est quelqu'un de réfléchi aussi qui va peut-être pouvoir vous aider par rapport à une situation. Donc voilà ce qu'on avait un petit peu pour le Lenormand, donc vous l'adaptez hein, par rapport à votre situation, mais il se peut que ça nous parle aussi du professionnel justement pour pouvoir officialiser quelque chose au niveau professionnel. Alors, je vais prendre une carte avec l'oracle de la main. On va aller voir un petit peu si on a un complément d'information. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on a les loisirs. Donc, avec les loisirs, peut-être que justement, vous allez penser à vous. Hein, peut-être que vous allez avoir envie justement de partir en voyage, de vous amuser hein, durant ce mois-ci, de ne pas trop vous prendre la tête non plus, et peut-être de penser plus à vous, de penser aussi peut-être à des vacances que vous voulez faire pour cet été. En tout cas, vous allez avoir envie aussi de vous amuser durant ce mois. Alors, on va aller voir justement au niveau professionnel. On va aller voir un petit peu ce qui se passe au niveau professionnel. Donc, je vais faire la coupe et puis ensuite, je vais prendre 3 cartes avec le tarot pour voir au niveau professionnel ce qui peut se passer pour vous, mes amis béliers. Alors, on est parti. Alors, on a la tour au niveau professionnel, donc il se peut justement que vous ayez envie de revoir pas mal de choses hein, au niveau professionnel, c'est possible. Et on a le 3 de Pentacle, hein, donc peut-être que justement vous allez revoir votre façon de travailler, peut-être que vous allez vouloir plus vous montrer aussi, plus montrer votre savoir-faire au niveau professionnel, et peut-être même que pour certains, vous allez vouloir justement vous associer, et peut-être que par rapport à ça, il y aura des papiers à refaire, ou alors... vous allez vous associer, donc vous allez peut-être créer des nouveaux contrats aussi avec certaines personnes, c'est possible. Alors, je vais prendre 3 cartes. Alors, 1, 2 et 3. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a le cavalier de
non, le roi de bâton, pardon. Donc avec le roi de bâton, vous voyez, ça me fait penser quand même à ce roi de pique, hein. Donc il y a peut-être une personne autour de vous qui est quand même assez charismatique, mais en tout cas, on voit que c'est aussi peut-être un homme de loi, hein, justement quelqu'un qui a les pieds sur terre et qui va peut-être vous aider par rapport aux professionnels. On voit qu'il y a le diable. Donc le diable au niveau professionnel, hein, c'est bien parce qu'il va nous parler quand même d'argent, il va nous parler quand même de rentrée d'argent. Peut-être que justement ça va être un bon mois ce mois-ci justement pour faire vos comptes et peut-être pour pouvoir investir. Et on a cette énergie de justice qui me fait rappeler aussi cette énergie avec Jupiter, hein, qui peut justement officialiser des choses. Donc peut-être que vous allez sûrement au niveau professionnel, je pense que ça va bouger pour vous. Alors soit ça va être un nouveau contrat ou alors vous allez vous associer. En tout cas, il va y avoir des choses qui vont changer au niveau professionnel. Peut-être que vous allez aussi vouloir plus vous montrer, être beaucoup plus visible, hein, sur les réseaux. Peut-être que vous allez vouloir investir dans quelque chose. Mais on voit en tout cas qu'au niveau professionnel, il se peut qu'il y ait quand même pas mal de rentrées d'argent. Mais il se peut aussi que vous revoyiez complètement votre façon de travailler pour ce mois de mai et que vous mettiez en place des nouvelles choses. Et peut-être que vous allez officialiser aussi un contrat, mais aussi ça peut aussi nous parler d'équilibre, hein. Peut-être que vous allez retrouver justement un équilibre au niveau des finances par rapport aux rentrées, par rapport aux sorties d'argent aussi, c'est possible. Alors, on va aller voir justement au niveau maintenant sentimental. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous, mes amis béliers, pour ce mois. Donc, je vais faire pareil. Je vais faire une coupe et je vais prendre 3 cartes pour voir un petit peu ce qui peut se passer au niveau sentimental. Allez, on est parti. On va aller voir un petit peu tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir au niveau sentimental? Alors, qu'est-ce qu'on a à la coupe? Alors, on a l'as d'épée. Donc, avec l'as d'épée, on voit que quand même, vous allez faire preuve de clarté par rapport à une situation. En tout cas, vous allez redémarrer quelque chose, peut-être après avoir éclairci des choses avec une personne. En tout cas, vous êtes sur un nouveau départ au niveau sentimental. Vous y voyez peut-être plus clair. Et on voit qu'il y a le 8 de denier. Donc, on voit que peut-être avec le 8 de denier, en tout cas, vous allez vouloir vous investir dans quelque chose, vous allez vouloir vous investir aussi dans une relation. On nous parle de denier, donc peut-être qu'il y a un lien aussi avec les finances, hein, au niveau professionnel, c'est possible. Donc je vais prendre 3 cartes, on va aller voir un petit peu ce qui peut arriver à vous au niveau sentimental. On peut voir aussi que le domaine professionnel et le domaine sentimental peut être lié aussi, hein, c'est possible pour certains. Alors, donc on a le 8 d'épée, on est encore dans les épées, hein, donc peut-être que vous prenez aussi un petit peu la tête, hein, au niveau sentimental. En tout cas, on voit que c'est vous, hein, qui vous barrez la route, hein, quelque part avec ces épées. Peut-être que voilà, vous pensez ne pas avoir la solution, alors que c'est peut-être votre mental, hein, qui fait preuve de... Voilà, qui vous barre la route, hein, quelque part. Peut-être que c'est votre mental, mais vous voyez, avec l'as d'épée, je pense qu'après ça, vous allez avoir plus qu'une épée. Donc, du coup, vous allez quand même y voir plus clair au niveau sentimental. On a encore cet as d'épée. Donc, peut-être que vous allez aussi trancher, hein, dans une situation. En tout cas, peut-être qu'il y a des vérités aussi qui peuvent être dites, hein, au niveau sentimental. Et on a les amoureux, les amis. Donc, c'est quand même un beau tirage. Donc, alors, soit peut-être que vous hésitiez entre 2 personnes, hein, parce que dans cette notion avec les amoureux, on a cette notion de choix aussi, c'est possible. Et donc, du coup, c'est pour ça que vous étiez un petit peu enfermé dans votre mental, vous n'arriviez pas à y voir très clair, ou alors vous n'osiez pas prendre de décision. Mais on voit qu'avec l'as d'épée, vous allez sûrement trancher par rapport à ça. Et on voit qu'avec la carte des amoureux, alors soit vous allez faire une rencontre, et c'est vraiment une belle rencontre, parce que les amoureux, c'est quand même souvent des rencontres d'âmes, des rencontres d'âmes sœurs. Ou alors peut-être que vous allez trancher vous allez faire un choix par rapport à 2 personnes. Alors soit c'est vous, soit c'est une personne en face de vous qui va arriver à se positionner, mais en tout cas on voit qu'il y a un positionnement au niveau sentimental et il y a quand même un nouveau départ aussi qui arrive à vous pour ce mois de mai. Alors je vais prendre une autre carte, on va aller prendre une carte avec cet oracle, on va aller voir un petit peu justement ce que ça peut nous dire.
si on reste sur la même vibration ou pas. Alors, des fois, c'est des énergies qui peuvent s'entrecroiser hein, par rapport à votre situation. Ça peut parler à d'autres aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cet oracle ? Et voyez, on nous parle de rencontre. Hein, donc, de toute façon, vous êtes sur une énergie de 1 comme avec l'as d'épée. Alors, potentiellement, pour certains, hein, vous allez rencontrer une nouvelle personne. En tout cas, il y a quelqu'un qui arrive à vous pour ce mois. Ou alors, c'est peut-être déjà une rencontre hein, que vous avez fait durant les mois précédents. Mais en tout cas, on voit que là, il y a quand même un nouveau départ. Ça bouge aussi pas mal hein, au niveau amoureux. Mais je pense que le mois de mai, il va être un peu plus léger. Vous voyez, il y a encore la rencontre. Hein. Non, mais c'est fou quand même. Hein. Un peu plus léger que le mois d'avril. Hein. Bon, il y a quand même encore des aspects assez compliqués, mais on va y arriver, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on a à la coupe? Alors, on a la meilleure amie. Alors, peut-être que, justement, vous avez quelqu'un autour de vous, hein, c'est peut-être ce roi de pique hein, qui est peut-être de bons conseils par rapport à vous. On voit qu'il y a le père aussi, autorité et sécurité, donc peut-être que c'est votre papa, peut-être qui va vous aider, hein, peut-être soit il est là présent dans cette vie ou alors il est dans une autre vie, j'ai envie de vous dire, et peut-être qu'il va vous donner, il va vous aider par rapport à un choix que vous avez à faire, c'est possible. Alors, je vais prendre 3 cartes avec cet oracle, on va aller voir. Donc, une. Ça peut nous parler aussi de quelqu'un d'un peu plus vieux que vous aussi, c'est possible. Ou alors, c'est voilà, le papa qui joue un rôle par rapport à cette situation, par rapport à votre relation pour certains, ça peut être ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Donc, on a l'homme rival, adversaire, concurrent. Donc, c'est peut-être ça. Hein. Donc, peut-être que c'est pour ça qu'on a la carte des amoureux. Hein. Peut-être que vous allez avoir un choix à faire par rapport à ça. Et on voit qu'il y a une rencontre subite avec un inconnu. Donc, peut-être que justement, vous allez faire une nouvelle rencontre et ça va un petit peu tout chambouler. Vous allez peut-être vous retrouver face à un choix, c'est possible. Hein. Peut-être que vous allez rencontrer the personne, j'ai envie de vous dire, c'est possible. Et on voit qu'il y a un événement rapide. Hein. Donc, je pense que les choses vont bouger. On avait quand même... tout à l'heure les cigognes, hein, donc on voit qu'il y a quand même, les choses bougent hein, quand même pas mal. Donc du coup, au niveau sentimental, il se peut que vous trouviez, enfin, qu'il y ait quand même une rencontre intéressante hein, pour ce mois et qui va justement vous demander de vous positionner. En tout cas, vous allez peut-être avoir envie d'y voir plus clair par rapport à une situation. Donc, je pense que c'est vous, hein, le choix. C'est vous qui avez sûrement un choix à faire par rapport au sentimental, c'est possible. Alors, je vais prendre une carte avec cet oracle. On va finir avec celui-ci. On va aller voir un petit peu si ça nous rajoute des informations ou si ça les complète. On va aller voir un petit peu tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a pour mes amis béliers ? En tout cas, ça peut être une belle rencontre. Hein, une rencontre, vous voyez, puis c'est assez rapide. Hein, donc, ça va se faire rapidement. Et on a les biens matériels, hein, donc vous voyez l'argent, la sécurité, la richesse intérieure, donc c'est peut-être une rencontre que vous allez faire, comme je vous disais tout à l'heure, hein, qui est peut-être liée à votre travail, c'est possible, hein, mais en tout cas c'est une belle rencontre qui peut vous apporter une belle richesse, une belle sécurité. Vous allez vous sentir bien avec cette personne. En tout cas, ça peut être une personne aussi qui a aussi pas mal d'argent, c'est possible. Mais vous allez vous sentir bien avec elle. En tout cas, ça peut être une belle rencontre pour vous, mes amis béliers. Ben, écoutez, je vous souhaite un beau mois de mai. Hein. Donc, dites-moi en commentaire si pour certains, vous avez fait une nouvelle rencontre et si vous êtes positionné par rapport au sentimental. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un beau mois de mai et on se retrouve le mois prochain. Des bisous les amis béliers.